Et si on pouvait transformer n'importe quelle présentation, n'importe quelle formation en une expérience vraiment interactive? C'est exactement la promesse de Quizbox. C'est un outil qui a été conçu pour métamorphoser une audience passive en participant actif et engagé. Voyons un peu comment ça fonctionne. On a tous connu ce moment, ce silence un peu lourd face à une salle qui ne réagit pas, que ce soit en réunion, en classe ou pendant une formation. C'est vrai que de se retrouver face à un public passif, c'est un peu le cauchemar de toute personne qui prend la parole. Les formateurs, les profs, ils connaissent cette bataille par cœur. On a beau tout tenter, lancer des discussions, faire des jeux de rôle, des mises en scène, parfois même de la méditation. Mais bien souvent, pour capter l'attention, le résultat est le même. On se retrouve à faire un monologue. Le cœur du problème, c'est vraiment ça, ce flux d'informations qui ne va que dans un sens. Alors la grande question, c'est comment on peut changer ça? Eh bien, il existe une solution qui se propose de casser ce modèle. Une solution qui se veut simple et surtout interactive. Son nom, c'est Quizbox. Alors Quizbox, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un logiciel qui vient s'intégrer, s'ajouter à un outil que tout le monde connaît, PowerPoint. Son objectif est simple, faire en sorte que les spectateurs deviennent de vrais acteurs de la présentation. Et attention, ce n'est pas juste un petit gadget qui vient de sortir. Derrière Quizbox, il y a 20 ans de recherche et de développement. C'est vraiment le fruit d'une longue expertise sur l'interaction et la pédagogie. Mais alors, dans la pratique, comment ça marche? Eh bien, le processus a été pensé pour être d'une simplicité déconcertante. Tout se passe en 3 temps. D'abord, on intègre une question directement dans sa diapo PowerPoint. Ensuite, les participants votent. Et enfin, les résultats s'affichent pour tout le monde, en temps réel, sur l'écran. C'est aussi simple que ça. Et pour le vote, il y a de la flexibilité. On a 2 options, soit on distribue des boîtiers de vote, des petites télécommandes, soit, plus simple encore, on laisse les gens utiliser leurs propres appareils, smartphone, tablette, ordinateur. Ils votent en ligne. Ça permet de s'adapter vraiment à toutes les situations. Mais là où l'outil devient vraiment puissant, c'est avec l'affichage instantané des résultats. Parce qu'il ne s'agit pas juste de collecter des données, non, il s'agit de lancer une véritable conversation. Prenons un exemple tout bête. L'animateur pose la question « Quelle sera la population mondiale en 2050 ?» avec 3 propositions. Le public vote et hop, instantanément, un graphique à barre comme celui-ci apparaît, montrant la répartition des réponses. C'est visuel, c'est immédiat, et ça lance tout de suite le débat. Et c'est là que tout prend son sens. Les résultats deviennent un outil pédagogique. Le formateur peut s'appuyer sur les réponses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour ajuster son discours, corriger une idée reçue ou approfondir un point. En fait, la présentation s'adapte en direct à son auditoire. Le système est aussi très souple. Une question inattendue émerge dans la salle, pas de problème. On peut en créer une nouvelle à la volée, en un seul clic. On peut aussi choisir comment afficher les résultats et même tout exporter sur Excel pour analyser les données tranquillement après la session. On pourrait se demander à qui s'adresse un tel outil. On pourrait croire qu'il est réservé à un secteur bien précis, mais en réalité, sa polyvalence est assez surprenante. En fait, on le retrouve un peu partout. En formation professionnelle, pour des briefings sécurité en entreprise, dans des assemblées générales, mais aussi dans l'enseignement, du lycée à l'université, et bien sûr dans l'événementiel, pour rendre les séminaires plus dynamiques. Sa grande force, c'est d'être utile dans plein de contextes différents. Écoutons ce que dit une enseignante de l'Université de Nantes. Elle parle de double interactivité. C'est intéressant, l'interaction n'est pas seulement entre elle et les étudiants, mais aussi entre les étudiants eux-mêmes. Et le mot-clé pour elle, c'est que les étudiants deviennent acteurs de leur propre apprentissage. Et dans un tout autre univers, la Fédération française de handball utilise ce système depuis 9 ans pour ses assemblées générales. Ce qui ressort de ce témoignage, c'est la fiabilité de l'outil pour des moments très formels, comme les votes, que ce soit sur place ou à distance, et sa capacité à fluidifier les échanges. Finalement, si on devait résumer, la valeur de cet outil, elle est simple, mais elle est essentielle. C'est de passer du monologue au dialogue, de créer un échange qui ne fait pas que capter l'attention, mais qui améliore vraiment la compréhension en faisant de chaque personne un participant à part entière. Alors la question qu'on peut se poser est la suivante. Si chaque personne dans la salle était vraiment engagée, quelles conversations, quelles décisions, quelles idées incroyables pourraient naître de nos réunions et de nos formations? Il suffit d'imaginer le potentiel.